Préparez-vous. Tout le monde pense que cette semaine sera comme les autres, mais en vérité, il ne pourrait pas être plus loin de la réalité. La Lune n'agit pas normalement. Si vous avez ressenti quelque chose d'étrange dans l'air, comme une énergie que vous ne pouvez pas vraiment identifier, vous ne rêvez pas. Rien qu'au cours des dernières semaines, nous avons assisté à 2 éclipses massives, une éclipse lunaire totale le 14 et une éclipse solaire partielle le 29. Ce n'est pas une coïncidence. La Lune a été en sur-régime et cette semaine, vous n'avez aucune idée de ce qui va se dérouler. Ce ne sont pas de simples événements célestes aléatoires, ce sont des changements cosmiques. La Lune est en train de remuer quelque chose, et si vous vous êtes senti déphasé, agité, émotif, ou même comme si quelque chose essayait d'attirer votre attention, vous devez continuer à regarder. Oh, et il y a quelque chose de différent à propos de ce premier quartier de lune à venir dont personne ne parle. La plupart des gens pensent que c'est juste un simple point à mi-chemin, mais il y a une raison pour laquelle celui-ci est complètement différent. Je vais tout vous expliquer bientôt, alors restez à l'écoute. Mais ce n'est même pas la partie la plus importante, car avant même d'en arriver là, quelque chose d'ancien nous attend déjà dans le ciel et tout commence demain. Cette semaine ne commence pas en douceur, elle commence en fanfare. Demain soir, la Lune se rapproche dangereusement des Pléiades. Ce n'est pas seulement un beau spectacle, c'est un moment de profonde connexion ancestrale. Pendant des siècles, les Pléiades ont été considérées comme un phare spirituel, un lieu lié à la connaissance perdue, à la guidance divine et même à des connexions d'un autre monde. Il ne s'agit pas seulement d'astrologie, il s'agit de votre conscience. Si vous avez déjà eu l'impression que l'univers essayait de vous envoyer un message, c'est le moment d'écouter. Rêves, symboles, signes. Ils ne seront pas de simples coïncidences, ils auront une signification. Une fois que demain sera terminé, faites attention à ce à quoi vous pensiez, aux idées qui vous ont traversé l'esprit, aux émotions qui ont refait surface. Elles n'étaient peut-être pas aléatoires. Et si vous pensez que ce n'est que le début, vous avez tout à fait raison. C'est votre réveil céleste. Le 3 avril, la Lune et Jupiter entrent en collision dans un point d'éclair cosmique, l'un des alignements les plus expansifs et les plus bouleversants de toute la semaine. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas un moment de bien-être. Jupiter n'apporte pas seulement de bonnes vibrations, il amplifie tout. Quoi qu'il y ait déjà en vous, Jupiter le fait exploser. Si vous êtes anxieux, cela pourrait se transformer en agitation, en panique ou en surmenage. Si vous vous sentez inspiré, cela pourrait devenir une obsession, une vision en tunnel, une poussée d'énergie imparable. Si vous êtes incertain, attendez-vous à des rêves fous, à des idées spontanées et à des pensées qui refusent d'être ignorées. C'est comme tenir une loupe sur votre âme. Chaque vérité cachée, chaque émotion refoulée est soudainement exposée. Certains verront des percées soudaines, d'autres auront l'impression que leur monde entier est en train de tourner. Mais voici la clé. Tout. Ce qui semble exagéré. Ce jour-là révèle ce qui a grandi tranquillement en arrière-plan. Une envie aléatoire, un signe étrange, une intuition que vous ne pouvez pas ignorer. Ce n'est pas aléatoire, c'est Jupiter qui éclaire ce qui attendait votre attention. Vous serez soit aveuglé, soit éveillé. Observez-vous attentivement le 3 avril, car ce qui est sur le point d'être révélé, vous ne pouvez pas vous permettre de l'ignorer. Et juste au moment où vous pensez que l'intensité s'estompe, la Lune délivre quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui veut percer. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il y avait quelque chose de différent à propos de ce premier quartier de Lune dont personne ne parle? C'est ça. La plupart des gens considèrent le premier quartier de Lune comme un simple point à mi-chemin, une simple transition. Ils ne pourraient pas se tromper davantage. Ce n'est pas seulement une demi-lune, c'est un point de pression pour votre destin. Cette phase n'est pas passive, elle crée une tension, une bataille cosmique entre le passé et le futur, entre qui vous étiez
et qui vous devenez. Mais cette fois, c'est différent, car ce premier quartier de lune est encore vibrant de l'énergie de l'éclipse. Les événements des dernières semaines n'ont pas simplement disparu, ils ont laissé une marque. Et maintenant, cette énergie ne flotte pas seulement dans le ciel, elle vous traverse. Certains d'entre vous le ressentiront comme une poussée créatrice, un élan soudain d'idées, de visions ou d'inspiration qui ne vous laissera pas vous reposer. Certains ressentiront une urgence, comme si quelque chose exigeait une action, vous forçant à bouger. Et pour d'autres, la pression pourrait ressembler à un pur chaos, des émotions qui montent, une agitation inébranlable, le sentiment que quelque chose d'énorme est sur le point de se produire. Quelque chose veut se manifester à travers vous, mais voici le piège. Vous devez le laisser faire. Ce qui se passe le 5 avril ne concerne pas seulement la Lune, mais vous, les choix que vous faites, les choses auxquelles vous vous accrochez ou que vous laissez partir. Car il ne s'agit pas seulement de tension pour le plaisir, c'est une poussée cosmique. Et si vous pensez pouvoir l'ignorer, détrompez-vous. Mars ne fait pas qu'enflammer, il teste. Et cette fois, le test est caché. Le 5 avril n'est pas un jour comme les autres, c'est un moment de pression cosmique, du genre qui pousse, tire et force quelque chose à sortir de vous, que vous soyez prêt ou non. Lorsque la Lune rencontre Mars, il n'y a aucun moyen de l'éviter. C'est de l'énergie brute, mais pas du genre que vous contrôlez, c'est du genre qui vous contrôle si vous le laissez faire. Il y a un feu qui couve sous la surface, certains d'entre vous peuvent déjà le sentir, cette lente urgence rampante, comme si quelque chose attendait d'éclater à travers votre peau. Vous ne savez peut-être pas exactement ce que c'est, mais vous pouvez le sentir venir. C'est Mars, c'est la pression. Et quand la Lune s'en mêle, cette pression devient personnelle. Il ne s'agit pas seulement de passer à l'action, il s'agit de ceux qui attendaient que vous passiez à l'action. La chose qui traîne en arrière-plan, la décision que vous avez reportée, l'énergie agitée que vous continuez à refouler. Elle ne restera plus silencieuse. Pour certains, cela sera perçu comme une force, une étincelle de clarté, un élan soudain de courage, une poussée dans la bonne direction. Mais pour d'autres, cela pourrait donner l'impression que l'univers les accule au pied du mur. La frustration, la tension, l'envie de s'en prendre à quelqu'un, de réagir ou de tout jeter par terre, juste pour ressentir quelque chose de différent. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui vous arrivent, mais de ceux qui se passent à travers vous. Car cette énergie ne fait pas que tester, elle déverrouille. Certains ressentiront une poussée créatrice, une explosion d'énergie, un feu dans leurs entrailles qui refuse d'être ignoré. D'autres ressentiront un profond sentiment de révélation. Soudain, les choses ont un sens d'une manière qu'elles n'ont jamais eu auparavant. La Lune se souvient, votre corps aussi. Les éclipses sont peut-être passées, mais si vous pensez que leur énergie a disparu, détrompez-vous. Même si le ciel semble plus calme, la vérité est que nous sommes toujours dans la réplique. La Lune n'est pas passée à autre chose, et vous non plus. Vous pourriez le ressentir de manière étrange, des vagues d'épuisement qui vont et viennent, un brouillard inébranlable dans votre esprit, une lourdeur dans votre poitrine, comme si quelque chose bougeait mais n'avait pas encore atterri. Peut-être vous êtes-vous surpris à regarder dans le vide, perdu dans vos pensées, vous souvenant de choses auxquelles vous n'aviez pas pensé depuis des années. Peut-être que certaines émotions sont plus vives, vous transperçant avant même que vous ne sachiez pourquoi. Ce ne sont pas de simples symptômes aléatoires, ce sont des échos énergétiques. Les éclipses ne marquent pas seulement des fins et des débuts, elles réécrivent le scénario. Et lorsque le scénario change, il faut du temps au reste de votre être pour s'adapter. Votre esprit, vos émotions, même votre corps physique, sont tous en train de se recalibrer. Vous ne faites pas que traiter ce qui s'est passé pendant les éclipses, vous intégrez quelque chose de beaucoup plus profond. Par moments, vous pourriez avoir l'impression que quelque chose vous tire vers l'arrière, de vieux souvenirs, des peurs familières, des habitudes que vous pensiez avoir laissées derrière vous. D'autres fois, vous pourriez avoir l'impression d'être poussé vers l'avant trop vite,
comme si l'univers vous traînait vers quelque chose que vous ne comprenez pas encore tout à fait. Vous n'êtes pas coincé entre deux mondes, vous devenez le pont entre eux. La tension que vous ressentez n'est pas le signe que quelque chose ne va pas, c'est le signe que quelque chose de nouveau est en train de se former. Mais voici la clé, cela se forme dans l'invisible. La partie de vous qui veut que tout ait un sens tout de suite, cette partie va lutter. Ce n'est pas le moment de la logique, c'est le moment de la confiance. Il y a une raison pour laquelle les choses semblent instables. Vous n'étiez pas censé revenir à la normale, car la normale n'existe plus. La version de vous qui est entrée dans ces éclipses n'est pas la même que celle qui en sort. Alors arrêtez de chercher des choses qui vous semblent familières, laissez-les être différentes. Laissez-vous être différent. Il ne s'agit pas d'avancer trop vite, il s'agit de laisser la nouvelle version de vous arriver pleinement. Vos rêves ne sont pas de simples rêves cette semaine, ce sont des simulations. Ces derniers temps, vos rêves vous ont-ils semblé étranges, trop vifs, trop intenses? Peut-être ont-ils été sombres, symboliques ou tout simplement bizarres? Ce n'est pas le fruit du hasard. Cette semaine, avec la lune chargée des récentes éclipses, votre subconscient ne se contente pas d'errer. Il est soumis à des tests. Une simulation de rêve est en cours d'exécution en arrière-plan. Ce ne sont pas des cauchemars, ce sont des messages codés. Peut-être vous réveillez-vous en vous sentant secoué, comme si quelque chose vous avait poursuivi pendant la nuit, mais vous ne vous souvenez pas exactement de quoi. Peut-être qu'un visage familier continue d'apparaître, quelqu'un à qui vous n'avez pas pensé depuis des années. Peut-être est-ce le même endroit, la même situation, qui se répète en boucle, comme un puzzle que vous n'arrivez pas à résoudre. C'est subtil, mais quelque chose est différent. Ces rêves ne font pas que jouer avec vous, ils vous évaluent. Ce qui a encore du pouvoir sur vous, ce qui vous fait hésiter ou éviter. Votre esprit vous montre les points faibles, les fissures dans la fondation, non pas pour vous tourmenter, mais pour s'assurer que vous les voyez avant que quelque chose de plus grand ne le fasse. Vous êtes testé dans un endroit où votre ego ne peut pas interférer, votre subconscient. Il n'y a pas de masque dans les rêves, pas de distraction, pas de faux semblants, juste vous et ceux que vous n'avez pas encore affrontés. Et le fait est que vous n'avez pas à résoudre cela pendant que vous dormez. Le vrai travail se fait au réveil. Si quelque chose persiste, une émotion, une question, un sentiment qui ne vous quitte pas, c'est la partie de vous qui s'accroche encore, c'est là que se trouve le travail. Le message ne viendra pas à travers des signes, il viendra à travers des bouches. La plupart du temps, nous cherchons des messages dans les endroits évidents, les nombres des anges, le déjà-vu, les coïncidences étranges. Nous attendons un lampadaire qui clignote, une parole de chanson qui tombe trop parfaitement, un rêve qui semble trop réel. Mais cette semaine, c'est différent. Cette fois, le message ne viendra pas de quelque chose de mystique. Il viendra de quelque chose de banal. Vous faites la queue, écoutant à moitié une conversation derrière vous, et soudain, une seule phrase vous brûle l'esprit. Vous faites défiler distraitement, quand le commentaire désinvolte de quelqu'un vous frappe, comme s'il était destiné uniquement à vous. Un ami vous dit quelque chose avec désinvolture, quelque chose qu'il oublie la minute suivante, mais vous ne pouvez pas vous en défaire. Cette semaine, l'univers ne chuchote pas, il parle à travers les gens. Et la plupart d'entre eux ne se rendront même pas compte qu'ils délivrent un message. Vous pourriez avoir l'impression que certains mots résonnent dans votre esprit, comme s'ils revenaient sans cesse sans raison. Mais il y a une raison. Le message n'est pas censé être évident. Il est censé contourner votre esprit logique et aller directement à votre âme. Certains de ces mots seront de doux coups de pouce, une confirmation, une clarté, une poussée silencieuse vers l'avant. D'autres seront inconfortables. Ils vous forceront à regarder quelque chose que vous avez évité, quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Les messages divins ne sont pas toujours enveloppés de lumière. Parfois, ils se présentent sous la forme de quelque chose qui vous met au défi. Alors n'écoutez pas seulement, interprétez.
Faites attention à la façon dont certains mots résonnent dans votre corps. Vous donnent-ils des frissons? Font-ils jaillir un vieux souvenir? Vous mettent-ils sur la défensive? C'est ainsi que vous le saurez. Cette semaine, quelqu'un, sans même savoir pourquoi, va dire exactement ce que vous avez besoin d'entendre. La seule question est, le reconnaîtrez-vous? Le 6 avril, tout se calme. Pas d'alignement intense, pas de choc cosmique, juste le silence. Mais ne vous laissez pas tromper par le silence. Ce n'est pas la fin, c'est la pause avant le coup. Un calme étrange plane dans l'air, le temps semble plus lent, plus lourd, comme si quelque chose attendait. Vous pourriez vous réveiller ce jour-là en vous sentant différent, sans savoir pourquoi, comme si quelque chose avait cliqué, ou comme si quelque chose était sur le point de se produire. Pour certains, ce sera paisible, pour d'autres, troublant, car lorsque le bruit s'estompe, il ne reste plus que vous. Alors demandez-vous, est-ce votre moment de repos ou le dernier souffle avant que quelque chose ne se réveille? La semaine prochaine apportera la réponse si vous survivez à ce silence. Merci à tous ceux qui regardent, partagent et soutiennent notre contenu, qui font des donations afin de soutenir notre travail. Chaque don, qu'il soit d'1 € ou de 5 €, est une marque de soutien inestimable. Un immense merci. Votre contribution nous aide non seulement à poursuivre notre travail et nos recherches, mais elle finance également des projets de films d'éveil de conscience. Nous sommes ravis de vous annoncer que nous commencerons bientôt à diffuser ces films sous forme de courts et longs métrages d'animation. Pour ceux qui souhaitent nous soutenir, vous trouverez le lien en premier commentaire. Que votre geste de soutien vous revienne multiplié. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun est encouragé à s'éveiller à sa propre sagesse intérieure et à vivre pleinement sa lumière. C'était David pour la Sagesse Infinie. Soyez bénis, mes amis.